Bonjour, c'est Wello résumé. En Afghanistan, un robot survole une petite ville et se démarque de la population locale, qui se prépare rapidement à l'assaut. Peu de temps après, de nombreux guerriers américains se présentent et trouvent la ville vide puisque tout le monde se cache à l'intérieur. Le groupe continue d'avancer et lorsqu'il trouve un homme douteux avec une bombe, il l'encercle rapidement, prenant des mesures pour l'abattre au cas où il ne lâcherait pas son arme. Dès le début, l'homme tente d'ignorer le danger, mais quand il voit que les officiers le pensent, il sort une arme à feu, ce qui permet aux guerriers de le tuer rapidement avec quelques coups de feu. Puis, à ce moment-là, Jake éclaire le colonel Artisan sur l'homme mort et la bombe, demandant le consentement pour le neutraliser. Artisan nie, mais Jake l'oublie et les brèche dans tous les cas, le neutralisant effectivement. À ce moment-là, une deuxième bombe mystérieuse explose et tue la majorité des guerriers. Peu de temps après, les hommes émergent des structures et encerclent les Américains alors qu'ils ouvrent le feu et qu'une fusillade horrible commence. Les officiers américains tombent dans tous les sens, et seuls Jake et Artisan sont laissés en vie. Jake se dépêche de rejoindre son colonel et manque d'être abattu par l'ennemi, mais Bricklayer lui sauve la vie juste avant qu'un hélicoptère n'apparaisse 5 ans après les faits. Jake fait un effort honnête pour gérer une autre vie en tant que personnel non militaire tout en prenant des médicaments pour son SSPT. Son nouveau poste est dans un atelier automobile revendiqué par l'or, où il doit s'efforcer de gérer quelques clients autorisés. Après le travail, Jake rentre chez lui pour investir son énergie avec ses proches. Il met généralement un point d'honneur à garder un état d'esprit joyeux pour son enfant, mais en privé, les choses se tendent lorsque sa moitié évoque qu'ils ont des tas de factures négligées. Quoi qu'il en soit, Jake jure de s'en occuper comme il le fait habituellement. Au moment où Jake s'occupe de son enfant, il partage une image et une histoire sur son ancienne équipe et la réalité que Bricklayer était à la clinique lorsque l'enfant a été conçu. Jake regrette de ne pas s'être adressé à Bricklayer depuis un certain temps, et quand le jeune lui demande s'il a tué quelqu'un à un moment donné, Jake évite l'enquête. Le lendemain, Jake se rend au travail et trouve un groupe de voyous garantissant que Baron leur doit de l'argent. Au moment où Jake tente de les jeter, le pionnier, nouveau, envoie ses hommes pour le frapper, mais Jake les surmonte tous avec une clé à molette. New le fait jouir en lui montrant son arme à feu, puis il part avec son sac à dos en lui promettant un cycle de plus tard. Par la suite, Jake fait face à Laure, qui admet qu'il était également important pour une meute, mais qu'il a eu suffisamment de chance pour quitter cette vie et fabriquer quelque chose qu'il pourrait appeler une maison. Baron garantit qu'il protégera continuellement son bloc, afin que Jake n'ait pas à se soucier de ses proches. Jake a l'impression d'être actuellement en guerre et appelle sa famille pour qu'elle se méfie d'eux. Entendre sa compagne dire qu'il aurait dû appeler la police au lieu de tendre la main. Plus tard dans la nuit, Jake rentre chez lui et voit du nouveau dans son véhicule, faisant référence à une récompense avant de partir. Jake, qui réagit de manière excessive, surgit à l'intérieur de la maison et est anéanti de constater que sa famille est morte, alors il crie et pleure alors qu'il est complètement effondré. Quelques minutes plus tard, la police se présente et tente de lui poser quelques questions, mais Jake craque et disparaît dans son camion. Il traverse la ville à la recherche du véhicule de New tandis que sa psyché continue d'avancer à travers ses souvenirs familiaux les plus joyeux. À long terme, il traque le véhicule à l'extérieur d'un club sournois, alors Jake surgit à l'intérieur avec une arme à feu à proximité et commence à tirer sur chaque gangster de manière décisive lorsqu'il va en tuer un nouveau. L'homme comprend qu'il n'avait pas l'intention de tuer la famille de Jake, mais qu'il n'a pas pris de décision. Cela ne change pas le point de vue de Jake et le nouveau a aussi une chance. Après 5 mois, Jake passe du temps en prison pour ses méfaits, et son SSPT se détériore au fur et à mesure qu'il passe la majeure partie de sa journée à imaginer Crisp tuer ses proches. À un moment donné, Jake est choqué de recevoir la visite de Bricklayer qui lui propose son aide pour reprendre l'affaire. Quoi qu'il en soit, Jake refuse puisqu'il suppose qu'il a sa place là-bas et ressasse tout ce qu'il a dit à l'arbitre. Il a cherché à se venger et n'a actuellement aucun regret. Il essayait de le ressasser. Puis Jake demande à Artisan de ne jamais revenir et conseille au gardien de le ramener dans sa cellule. Ce soir-là, Jake continue de se remémorer ses jours dans l'armée et comment Artisan a démissionné après lui avoir sauvé la vie. Quelque temps plus tard, Jake reçoit la visite d'un étranger nommé Ramsey qui fait référence à la direction d'une équipe confidentielle. Encore une fois, Jake ne lui permet pas d'en dire plus et demande au gardien de le ramener. Plus tard dans la nuit, Jake rêve de sa famille lorsque, de manière inattendue, de nombreux hommes voilés font irruption dans sa cellule et le calment avant de le saisir. Au moment où Jake se lève plus tard, il sort de prison et découvre que son criminel est Ramsey, qui admet qu'il surveille Jake depuis un certain temps et qu'il est ébloui par son bilan. L'association de Ramsey, appelée Zone 8, ne se poursuit pas raisonnablement et Ramsey pense qu'ils peuvent redonner à Jake sa motivation. En guise de dernière touche, Ramsey dit que l'enfant de Jake voudra peut-être le considérer comme une légende, pas comme un condamné, alors Jake reconnaît enfin le rejoindre. Plus tard, à Washington DC, Ramsey fait la connaissance de Jake avec le reste du groupe Elias, Ajax, Brunet et Muller. Puis, à ce moment-là, il lui rend visite à travers ce qu'il appelle la Batcave, tout en comprenant qu'ils ont 8 agents à Washington et 8 ailleurs sur la planète. Leurs ordres proviennent de la division d'État et de la NSA, toujours liés à la gestion des dangers contre la sécurité publique. Comme Jake ne fait que commencer, Muller sera son observateur et l'accompagnera dans toutes les missions jusqu'à ce qu'il obtienne un poste. Jake recevra également un grand livre, un condo dans la ville, un véhicule, une histoire d'origine et un pseudonyme au motif qu'il est mort pour le monde. Ensuite, Ramsey doit partir, donc cela dépend du groupe de faire passer Jake par le cycle de départ.
Ajax commence à l'exciter, le bousculant et lui lançant quelques coups de poing. Jake ne se battra pas et donne tout ce qu'il a pour leur échapper, mais Ajax s'avère être puissant à tel point qu'il fait craquer Jake. Il pousse Ajax au sol et manque de le blesser à l'œil avec un stylo, mais un souvenir de sa famille lui revient de nulle part et il se calme. Puis, à ce moment-là, Jake s'en va et un Ajax déconcerté évoque que Jake a montré de la crainte et que cela implique qu'il n'a pas de place avec eux, mais Muller s'affronte. Quelque temps plus tard, Jake et Muller montent dans un avion et examinent la mission la plus mémorable de Jake. L'objectif est un homme appelé Castillo, un gardien de projet qui fait également office de vendeur d'armes. Dernièrement, il a mis la main sur quelques-uns des schémas risqués qu'il proposera aux Russes. La responsabilité de Jake est donc de récupérer les schémas et de tuer Castillo et ses hommes. Jake reconnaît qu'il s'agit essentiellement d'un rassemblement de tueurs professionnels et ne s'attend pas à tuer une fois de plus. La nuit, le couple se rend au Mexique, où il traque Castillo, allant faire l'échange avec un médiateur russe dans un entrepôt. Alors que Castillo et le Russe se disputent, Jake se faufile et tue prudemment un gardien. La clameur fait croire aux deux groupes que l'autre les met en place, ce qui les monte l'un contre l'autre, de sorte que leur dispute se transforme rapidement en une fusillade complète. Les gangsters commencent à donner des coups de pied dans le seau individuellement et font même exploser un véhicule, ce qui fait que la bataille s'arrête enfin. Puis, à ce moment-là, Jake émerge et tue chaque survivant avant de jeter un coup d'œil à l'intérieur du véhicule où se trouvent deux femmes exceptionnellement terrifiées. Jake les surplombe et prend les schémas avant de partir. Plus tard, à la base, Ramsey reproche à Jake d'avoir compromis la droiture de leur objectif central en laissant ces deux dames en vie. Jake tente de comprendre qu'il s'agissait de victimes et reproche à Ramsey d'ignorer l'existence humaine, alors Ramsey prend des mesures pour le renvoyer en prison au cas où il ne s'y conformerait pas. Puis Jake est excusé et Muller dit à Ramsey que Jake a accompli quelque chose de bénéfique, mais Ramsey est encore réticent, alors Ajax intervient et suggère que Ramsey a commis une erreur. Chaque fois qu'on le laisse faire, Ramsey appelle quelqu'un du nom de Locke. Le lendemain, dans le Nevada, Locke, un soldat à gages, s'introduit dans une auberge et tue deux représentants avant d'entrer dans une pièce où il chasse les dames avant de défier sa victime. La personne se rend compte que Ramsey a envoyé Locke et tente de le rembourser avec une énorme somme d'argent, mais Locke le tue de toute façon. Peu de temps après, Locke s'enfuit par le club de jeu de l'hôtel, mais les gardiens deviennent rapidement dubitatifs et le poursuivent. Locke frappe efficacement chaque gardien qui s'approche et commence à courir, cassant des choses sur le chemin et éliminant les gardiens qui continuent d'arriver. À long terme, il sort son arme à feu et tire quelques coups de feu juste pour alarmer le groupe de parieurs. Il tue également un gardien avant de sortir et de prendre un véhicule pour s'enfuir. Pendant ce temps, Jake emménage dans la nouvelle maison et est stupéfait de trouver un bord avec beaucoup de photos de son temps en Afghanistan. Cela l'aide à se souvenir d'une discussion qu'il a eue avec Bricklayer, au cours de laquelle Jake s'est reproché de l'avoir blessé, et Bricklayer a tenu à le réconforter. Par la suite, Jake boit au bar et Muller l'accompagne, alors Jake tente d'obtenir des données d'elle. Muller n'a aucune idée de Ramsey, mais elle comprend qu'elle était dans l'armée et qu'elle a frappé un commandant qui l'a critiqué. Peu de temps après, Ramsey leur confie leur nouvelle mission. Ils devraient récupérer les données informatisées d'un coffre-fort sur une affaire délicate et tuer le membre du Congrès Graham, qui est un poignardeur dans le dos de la nation et a payé de nombreuses personnes pour rester libre. La sécurité sera exceptionnellement sévère, alors Ramsey rappelle à tout le monde, en particulier à Jake, qu'ils doivent riposter. Quelques heures plus tard, le rassemblement se rend à l'occasion de Graham en Californie, camouflé en gardien des Verts. Muller se faufile à l'intérieur pour tuer tous les gardiens qu'elle peut trouver, et à long terme, la sécurité apprend la circonstance, alors ils emmènent Graham dans une camionnette pendant que Muller pirate le PC du membre du Congrès. Jake se lance à la poursuite de Graham et tire quelques coups sans résultat. La camionnette est excessivement rapide pour lui, alors Jake poursuit un itinéraire plus rapide en sautant par-dessus une pente et trouve un moyen d'entraver la rue. Un gardien tente de le combattre, mais Jake le tue rapidement avant de se diriger vers Graham, qui lui demande la vie sauve tout en disant qu'il a une famille. Jake est submergé par ses souvenirs et choisit de permettre à Graham de vivre. Quoi qu'il en soit, le groupe apparaît et Ajax tue Graham avant de rappeler à Jake de ne pas se retenir. Plus tard, à la maison, Jake se bat contre sa culpabilité et pleure en regardant des photos et en buvant. Brusquement, il voit des hommes couverts courir devant sa fenêtre, alors il se cache avant qu'il n'entre dans sa maison. Les hommes le cherchent dans chaque pièce, mais Jake trouve un moyen de s'échapper par le passage secondaire. Le lendemain, Jake va voir Artisan et lui raconte toute l'histoire. Le maçon précise qu'il savait que le véritable segment 8 avait été détruit dans les années 90, et que celui qui fonctionne actuellement n'est qu'un cloaque de spécialistes honteux de l'armée, de la CIA, du FBI et autres. Ils ont même des associations importantes à Washington. Donc, en supposant que Jake s'enfuit du segment 8, il est en grand danger. Artisan n'a jamais entendu parler de Ramsey et jure de prendre certaines décisions. Il consent également à aider Jake avec un peu d'argent et une arme. Par la suite, Jake retourne dans son ancien quartier et reçoit un appel de Ramsey qui doit le rencontrer pour régler les choses, mais Jake nie. Puis, à ce moment-là, Ramsey demande à Muller d'appeler Locke, qui se cache actuellement en Argentine, pour lui donner la mission de tuer Jake. Peu de temps
après, Jake trouve le compagnon le plus cher de son enfant, et alors qu'ils discutent du malheur, il découvre qu'avant l'homicide de sa famille, de nouveau ont été vus avec des individus en costume sombre comme les espions que l'on trouve dans les bandes dessinées. Avant qu'il ne puisse obtenir plus de données, Locke apparaît et commence à tirer, alors Jake conduit le jeune dans un magasin avant de décoller. Alarme prend le contrôle de la zone alors que Locke tue un couple de citoyens ordinaires, et bientôt la police se présente, juste pour que Locke leur tire dessus aussi. Cette interruption permet à Jake de s'enfuir, alors Locke prend une voiture de patrouille et part à sa recherche tout en appelant Ramsey pour lui faire savoir ce qui s'est passé. La nuit, Jake se cache dans la boutique de l'or et se souvient de la façon dont Duke l'a élevé après le décès de ses parents. De manière inattendue, le PJ commence à signaler l'apparition du groupe, alors Jake et Laure s'emparent de quelques armes pour les combattre. Jake a presque une chance avec Elias, mais Duke l'élimine rapidement. Puis, Brunner saute sur Jake et ils commencent à se battre sur le toit d'un véhicule quand Ajax leur tire dessus. Brunner se retourne pour crier son inconsidération, et Jake profite de l'occasion pour le couper avec un tournevis. Au moment où Ajax recommence à tirer, Jake utilise le corps comme protection et récupère son arme à feu pour commencer à riposter, mais il ne tarde pas à manquer de limaces. Ajax en a encore quelques-uns, mais il les gaspille délibérément à la lumière du fait qu'il doit à nouveau se battre contre Jake au corps à corps pour démontrer qu'il est meilleur. Les hommes commencent à échanger des coups tout autour de la boutique et Ajax tente de couper Jake, mais il finit par avoir une chance par Muller. Peu de temps après, Jake s'occupe de Laure, qui va bien, et lui donne les clés de son véhicule pour qu'il puisse s'échapper sous prétexte que la police arrive. Plus tard dans le véhicule, Muller dit qu'elle a sauvé Jake à la lumière du fait que elle doit également quitter le segment 8. Jake ne pense pas qu'il peut lui faire confiance et demande à être emmené dans n'importe quel endroit où Ramsey reste. Le lendemain, l'équipe se présente dans le Montana et tente de se faufiler à travers un bois pour retrouver la hutte de Ramsey, mais lorsque Jake pivote, il sort de nulle part. Après avoir eu la nostalgie de sa famille une fois de plus, Jake se réveille attaché à un siège dans une pièce avec Ramsey et Muller, qui a travaillé pour Ramsey pour tendre ce piège à Jake. Ramsey dit qu'il a un choc et Jake est stupéfait de voir Bricklayer entrer dans la pièce, apprenant qu'il a aussi travaillé avec Ramsey. L'association avait besoin d'un spécialiste avec les capacités de Jake, alors Artisan leur a fait savoir comment le joindre. Cela implique que ce sont eux qui ont payé le prix pour tuer ses proches. Jake ne peut pas vraiment accepter que le maçon l'ait doublé, mais Artisan dit simplement que Jake gaspillait ses capacités sur des véhicules et un jeune. Par la suite, la réunion permet à Jake d'être et Artisan paie à Ramsey et Muller l'argent qu'ils ont convenu. Ramsey dit qu'il devrait tuer Jake au motif qu'il est une obligation, et Bricklayer est d'accord, mais il jette un coup d'œil à l'intérieur pendant que Muller compte l'argent. Artisan va voir Jake et le libère avant d'admettre la réalité. Il avait été recruté pour faire tomber la zone 8 de l'intérieur, et il pense maintenant que Jake devrait l'aider à accomplir la tâche. Puis Artisan déclenche l'alerte délibérément, et lorsque deux gardiens viennent vérifier, il les tue rapidement. D'autres hommes continuent d'arriver et le duo les abat tous alors qu'ils font leur personnage de Ramsey. Une autre fusillade commence alors que les tirs annihilent leurs éléments environnementaux, et quand Ramsey les voit, il s'enfuit avec Muller et offre à Jake l'argent pour Artisan. Jake rejette avec un tir, alors Ramsey tente de persuader Jake que c'est le défaut de Bricklayer, mais Jake ne l'accepte pas complètement alors qu'ils se disputent. Muller se faufile et tente de tirer sur Jake, mais Artisan lui conseille de bouger et prend le coup tout bien considéré, détruisant Muller en conséquence. Jake se dépêche de garder un œil sur son compagnon et Ramsey tente de lui arracher l'argent, mais Jake le repousse avec quelques coups de feu. Puis, à ce moment-là, Artisan demande à Jake d'en finir avec la tâche et mord la poussière. À ce moment-là, Muller tranche et tente de tirer sur Jake, mais elle est à court de munitions, alors il commence à se battre au corps à corps, tout bien considéré. À la suite de quelques coups, Bricklayer coupe Jake à l'épaule, mais il profite de l'occasion pour retourner sa propre main contre elle et la tuer. Par la suite, Jake se dirige vers l'extérieur et voit Ramsey s'échapper dans un véhicule, alors il prend un véhicule et le poursuit. Les deux hommes ouvrent le feu alors qu'ils font comme des fous, et Ramsey est tellement détourné qu'il finit par s'écraser. Jake se dirige vers la zone sinistrée, et quand Ramsey l'affronte pour avoir faibli, Jake finit par le tuer. La nuit, la police emmène Jake à la rencontre du général Savoie, pour qui Bricklayer travaillait. Savoie offre à Jake une opportunité d'emploi et un nouveau départ en supposant qu'il reconnaisse rejoindre son groupe, mais Jake décline la proposition, disant qu'il n'a rien à se battre dans le cas où Savoie lui donnerait sa carte dans tous les cas. Par la suite, Jake revient, juste pour trouver Locke accroché à lui car il a en fait besoin de terminer sa tâche comme il le demande. Peu de temps après, une bataille au corps à corps commence et les deux hommes montrent leurs étonnantes capacités de combat tout en impliquant n'importe quel objet ou meuble dans l'espace à poursuivre. Au moment où la bataille se déplace vers la cuisine, les deux prennent une lame et continuent à se frapper jusqu'à ce que Locke jette Jake sur le sol. Cela permet à Jake de récupérer son arme et de tuer Locke. Le lendemain matin, Jake envoie un message vocal à Baron pour le remercier pour tout cela et déclarer qu'il s'en va. Dans l'intervalle, Jake prend un transport et voit une mère en train de passer une douce seconde avec son enfant. Les souvenirs de sa propre famille inondent son cerveau une fois de plus, et Jake appelle Savoie pour reconnaître son accord, disant qu'il a quelque chose pour lequel il doit se battre. Savoie l'invite rapidement au 9e segment. Assurez-vous d'abonner et d'activer les avertissements afin de pouvoir observer plus d'enregistrements comme celui-ci. Gratitude d'avoir regardé.